Bienvenue dans un nouveau vlog. On sait plus où on en est comme d'hab. Et là, direction notre prochain hôtel. Donc là, on est dans un gros bouchon, puisqu'en fait notre hôtel d'avant était en face de l'hôpital. On reste toujours à Chengdu, mais dans un autre hôtel. Ouais, on a décidé de passer un peu plus de temps à Chengdu parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc on commence à connaître pas mal de monde dans ce quartier, dans ce coin de la Chine. Vu que là, ça fait quand même un peu plus d'un mois qu'on est en Chine, où on enchaîne vraiment tout, plein de villes différentes. On s'est dit qu'on avait besoin d'un petit break, mais du coup là, on va rester un peu plus longtemps à Chengdu, qui est une ville qu'on apprécie beaucoup. Et aussi pour continuer à rencontrer du monde, networker, etc. Et garder contact avec les gens avec qui on a déjà rencontré. Ouais, et puis globalement, on a l'impression que c'est quand même une ville où même si il n'y a pas tant de gens que ça qui parlent anglais, c'est quand même une ville où les gens sont assez chaleureux et ils ont envie de parler aux gens. Direction notre cantine qui est là. Ouais. Aïe. Yes. Ni hao. Ni hao. Et notre table de d'habitude est là. Exactement. Il est quelle heure? 10h50. Et qu'est-ce qu'on fait? On va manger, hein, on a Chengdu, on mange tôt. Hein. Donc voilà, on va commencer les problèmes avec des bonnes petites nouilles dans un restaurant qu'on adore, qu'on a montré dans les vlogs précédents, et qui s'avère être à approximativement 50-100 mètres de l'hôtel où on se trouve. C'était même pas fait exprès, mais du coup on en profite parce que ça fait longtemps qu'on n'y est pas allé, et franchement elles étaient vraiment bonnes leurs nouilles. Donc voilà. Les nouilles qu'on adore. Les super nouilles, ta 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 ta. Les problèmes commencent maintenant. Direction le lobby de l'hôtel, parce que là du coup on allait manger en attendant qu'ils finissent la chambre, parce qu'on est arrivé un peu tôt quand même. Et bah là je sais pas ce qu'ils l'auront fini, mais au pire on attendra 15-20 minutes dans le lobby, c'est pas bien grave. Avec du thé. Avec du thé, c'est vrai qu'ils ont du thé. Ce qui est excellent. D'agrumes aussi. Ah ouais? Ouais, bah en fait ils ont des contenants qui gardent la température et ils les gardent à 60 degrés. Donc ça quand tu le sers dans ton verre c'est encore chaud mais c'est pas brûlant. Et ça c'est vraiment cool. Bon alors Catherine, on a pris une petite dinguerie. Bienvenue dans votre appartement. Voilà, bon, c'est pas vraiment un appartement mais c'est pas loin. Donc là on a une machine à laver, une cuisine, voilà. Comme vous pouvez le voir, ils viennent à peine de finir le ménage donc faut pas qu'on fasse trop de bêtises. Ensuite on a un énorme salon. Quand je vous dis un énorme, c'est pas une blague. C'est un énorme salon avec un projecteur sur la gauche. Donc là, vous montrer, il y a les parties communes extérieures qui sont vraiment super sympas. On va les tester, elles sont en étage en fait, comme vous pouvez le voir. Ensuite, là, une Catherine. Donc là, la grande chambre. Il y en a deux, mais on vous montrera qu'une. Voilà, parce que la deuxième elle est toute petite. En fait, vous vous dites pourquoi on a pris un truc aussi grand, mais en fait, c'est le seul truc qui couvrait tout ce qu'on voulait, c'est-à-dire une salle de sport, un truc un peu plus grand que 20 mètres carrés et une laverie. Donc on a directement dans l'appart. Et en fait, c'est pas plus cher que le reste. C'est vraiment, on voulait pas un truc aussi grand, mais bah voilà, on l'a eu. Et là, je vais vous montrer une énorme baignoire. Regardez-moi ce monstrosaurus avec la douche juste là. Je sais pas où est la lumière. Ça va être le thème du vlog, ça veut dire on va essayer d'être focus sur le travail tout en étant genre tranquille. Ouais. Parce que notre batterie sociale elle est à zéro. On en Ouais, peut plus des gens. on fait que se balader dans les trains et tout. Et en fait là, on a besoin d'un peu se focus. On a eu moins de temps pour avancer sur certains trucs. Et on est fatigué, comme vous pouvez le voir avec Catherine. Et on va aller vous montrer les parties communes, je pense maintenant. Tant que ça finisse de sécher un petit peu. Non? T'as pas envie? T'as pas envie d'aller voir la salle de sport? Mais oui, mais faut que je demande sur WeChat à la dame. Bon, on va demander sur WeChat, on y va après. Petit tour de la gym parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Petite pépite, featuring Catherine. Ouais, c'était un de nos requirements, un de nos critères. On voulait vraiment une bonne gym parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'hôtels qui ont des bonnes gyms. En général, bonne gym, ça veut dire cher. Et cher veut dire pas de machine à laver. Et en fait, on se retrouve souvent à essayer de viser un peu entre deux. Et c'est pas trop dans la culture chez eux d'avoir des gyms. Non, ils sont pas trop. On a vraiment des super machines là, avec plein de choses. Qu'on faire des tractions, il y a toutes les poulies et tout du monde. On a plein de poids là-bas. Un petit banc, un elliptique de fou, plein de machines. Bon, c'est pas forcément ce qu'on va utiliser, mais en tout cas, il y en a plein. Et là, une petite table toute mini et une autre machine encore. Donc vraiment, la salle de sport, top. Donc on est très content, n'est-ce pas Catherine? Ça, c'est très satisfaisant. On va aller voir les autres parties communes maintenant. Vamonos. En vrai, le jardin est stylé. Mais je vois pas sur quoi on va l'utiliser, mais ok. Non, je pense qu'on va juste en servir en tant que vue. Ah. T'as quand même vu dessus, donc c'est sympa. C'est ce que je comprends jamais avec les jardins, les gens qui adorent avoir des jardins, mais en fait, ils l'utilisent pas. Tellement d'entretien en plus, mais c'est sympa de l'avoir en mode visuel, tu vois, il y a des petites Regardez. fleurs, Et moi, je crève de froid.
pareil, il y a aussi une piscine, mais il faut payer. Tu vas où? J'avance. Et c'est bon, là, le garden, il est fini. Exploration. Voilà, et on continue. Il est gigantesque ce jardin, on est dans les bambous. Personnellement, je trouve qu'il fait froid. C'est gigantesque. Non, on est dans les bambous. C'est bon. On est plus dans les bambous. Attends, c'est pas fini, il y en a encore. Oh non. C'est incroyable. Donc là, on est en train de faire notre setup de travail. Ouais. Et comme on est devenu addict au thé, Complètement. comme j'en étais sûre, regardez, on s'est fait livrer notre service de thé. Voilà, c'est ça notre service de thé. Donc, on a bougé le pouf pour avoir la bouilloire ici. Comme ça, moi, je travaille là. Et là, il y a le thé. Ouais, il faut qu'on choisisse quel thé on va prendre. Il faut que je fasse mon petit spot ici, je vais rapprocher la table. Donc là, on va se faire un petit setup de thé. Il faut qu'on choisisse lequel on a parce qu'il faut que je vous montre les problèmes. On n'a rien acheté, hein. Tout a été donné par les hôtels. Alors, nous avons de l'Eco-Panda Tea. Donc c'est du thé qui utilise de la défécation de panda comme comment on dit, engrais, voilà, engrais pour le thé. On en a 2 qui a été dans l'hôtel, le dernier hôtel qu'on avait fait à Chengdu avant de partir à Kunming. 3 thés qu'on a chopés dans les hôtels à Kunming. Et l'hôtel d'avant était particulièrement généreux parce qu'ils nous en donnaient 2 par jour, voire à un moment ils se sont trompés, on en a eu plus. Donc il nous reste 4 puers vieillis et 3 thés verts comme ça. Donc voilà, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va se faire. Tu plus sur quoi toi? On a du puer, on a 2 types de puer. Je On te a laisse du thé blanc, choisir. on a 2 types de thé vert. Je te laisse choisir. Ouais, donc là, on va se mettre bien. Moi, j'ai pris une couverture de la deuxième chambre parce qu'il fait super froid. C'est pas vrai, c'est tellement pas vrai. Et j'ai pas beau- super froid. Si, il fait super froid, croyez-moi. Arrête. Regardez. Et du coup, j'ai beaucoup d'editing. Donc, Là, je vais regardez. sur mode cosy là. Voilà, j'ai besoin de travailler. Donc, Et je vais faire de m'occuper du thé, l'editing. Et moi je vais faire du buffer parce que là, publer, ça s'est très mal passé. Et Non. donc là, on est en train de passer à buffer. Bon, il vous racontera ça plus tard. Donc, n'est-ce pas, Mathieu? D'accord, on s'en fout de moi. Ok, ciao, bye bye. Donc, on se voit plus tard après notre longue séance de travail. Qui, Yes. j'espère, sera fructueuse. Donc on va commencer par ce petit thé qui est vraiment un thé vert. J'en sais rien. Donc on va y aller. Globalement, ils sont pas hyper. Autant ça peut être très précis les températures, les temps d'infusion, etc. Autant sur les sachets, ils sont pas toujours très loquaces, dirons-nous. Donc là, dans la petite théière, ils viennent de le laver. C'est pour ça que ça a pris du temps, ils viennent de le laver. Non, mais j'en étais sûre. Je suis sûre qu'en fait, ce truc, c'est les employés qui les utilisent. Oh, ils sont bons. Vas-y, donne-moi. Oh, on va se mettre bien. Oh, ils sont bons. Ah ouais. Donc là, petit sachet, vous mettez dans la théière. Hop. Donc du coup là, petite bouilloire. Voilà. Je sais pas trop quoi vous dire d'autre, hein, j'attends que ça boue. Hein. Ah. Allez. Là, je remplis quasiment tout. Là, ça fait à peu près 20 secondes. On va tester ça. J'ai de fluide partout. Magnifique. Ok. C'est normal qu'on en mette de l'eau partout, c'est pour ça qu'il y a ça. Et on va mettre tout. Et donc voilà, je vais essuyer vite fait le caca que j'ai fait. Et donc là, ça va ressembler à ça. Voilà, et là, Catherine est heureuse. Oui. Un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît, madame. Plus d'enthousiasme, c'est du thé. Donc là, on est en train de manger. Non, on est dans un restaurant. On va bientôt manger. Ah. Donc on est arrivé dans un restaurant, on a utilisé leur app locale pour prendre une sorte de combo pour 2 personnes. On sait pas trop ce qu'on va avoir, mais Catherine sait un peu parce qu'elle a échangé par téléphone interposé. Moi je sais pas trop, je sais que j'ai entendu parler de canards, j'ai entendu parler de pigeons. Donc je suis chaud, j'adore la volaille donc je suis super chaud. À la recherche des bubble tea, car l'addiction de Mathieu et mon addiction aussi ne fait que grandir. Elle est réelle. Il faut qu'on rentre, donc là on est dans la place principale. Il faut qu'on aille dans le trou. C'est dans le trou là. On l'a trouvé. C'est ça, le meilleur magasin. On a passé commande de nos bubble tea. On est devant l'enseigne et on attend avec impatience. Ouais, l'addiction.
Oh. Et ce soir, comme on s'est donné un cadeau que sont les bubble tea, on travaillera, on a le vlog à finaliser. Hein? À l'aide. C'est moi. Et après, j'ai 2 autres vlogs à monter, sans compter celui-là. Oui, parce que peut-être que vous n'avez pas suivi, mais Mathieu il est en train de tester l'application Buffer. Ouais. Et pour qu'on puisse évaluer si on va payer pour la version payante. Chose qui va fortement... Très sûrement arriver, très sûrement ça se passe arriver. très bien. Il y a encore 2-3 trucs à vérifier. Mais là, en tout cas, Buffer, pour l'instant, ça fait un super boulot de pouvoir poster en même temps sur YouTube et Instagram. Et surtout, on n'a pas besoin du VPN. Voilà, donc moi j'ai hâte de mon bubble tea. Bye. Bon parti. Bonjour à tous pour ce nouveau jour de vlog. Deuxième jour de ce vlog, en avant, on est toujours dans notre super grand appart, on a super bien dormi. Voilà. C'est giga confo, ça fait du bien. Peut-être que vous voyez sur nos têtes qu'on est plus reposés. En tout Peut-être. cas, aujourd'hui, le programme va être super chill parce qu'on va faire beaucoup de travail, beaucoup d'éditing, beaucoup de PC. Donc là, je suis sur mon PC. Bon, peut-être que cet après-midi sera plus tranquille, mais là pour l'instant, ce matin, ouais, faut qu'on avance quoi. Et Mathieu, qu'est-ce que tu vas nous faire? Bah, je vais nous faire du thé, évidemment. Donc là, il est à peu près 10h20. On va se faire du thé blanc. Et donc, c'est du thé blanc qui vient du vraiment le sud-sud-ouest de la Chine. Donc la région du Yunnan où nous étions dans un vlog précédent. Et du coup, ça, c'est du thé qui est fait avec Sichuan banane. Donc, c'est juste à côté du Vietnam. Et je vais vous montrer comment ils font le thé là-bas quand ils le sèchent. Ils font des petites galettes. Ouais, c'est... Donc ça, c'est une petite galette de thé blanc, 2,5 grammes. Voilà. Donc ça, c'est la petite galette de thé qu'il y avait dans le sachet. Bon, ignorez le mess, ça c'est les bubble tea d'hier. Je vais les enlever. Alors, hop. Ensuite, je vais mettre de l'eau dans la bouilloire. Et hop. Donc là, on a quasiment terminé l'editing du vlog. Du vlog de Kunming, le premier vlog, parce qu'il faut savoir qu'on a accumulé un peu de retard au niveau des vlogs. Beaucoup de retard. Parce qu'on a fait pas mal de choses en fait. Finalement, en une semaine, on a quand même pris 3 fois le train. Donc c'est pas mal. Donc on s'est beaucoup baladé, on a fait pas mal de choses. Et il y a eu moins de temps pour se poser et faire de l'editing. Aussi, on a rencontré pas mal de monde, comme vous pouvez le voir dans le vlog qui est juste avant normalement. Si la chronologie est correcte. Voilà, donc là on est toujours en recovery, que ce soit physique avec le sport, le sommeil et travail. Donc on reprend petit à petit notre retard. Moi j'aimerais bien des pâtisseries, du café. D'accord, elle me donne des indications là. Je veux de la gourmandise moi. Bon, on va aller voir ce qu'on peut trouver. Oui. Allez, on va manger tout ça et on va vous montrer un petit peu cet après-midi. Les nouilles vont bientôt arriver. Les nouveaux vont bientôt arriver, là on est trop fort. On s'est rajouté un petit œuf frit dedans là pour le plaisir. On va vous montrer ça après. On vient de rentrer, il fait noir. On va savoir. Partez, c'est la nuit. On vient de rentrer de manger. Yes, et devant notre porte, on a ça. Parce qu'en fait, on a demandé à Papa qui vient de faire du ménage, vu qu'on était en train de travailler, et ils nous ont filé genre. Ils ont quand même filé de l'eau, les trucs de base qui changent tous les jours. On n'a pas encore tout regardé ce qu'il y a dedans. Apparemment, il y a les pantoufles qui changent tous les jours. Je fais non, mais calmez-vous. Faut pas abuser non plus. Calmez-vous. Donc là, on va aller finaliser le vlog. Et après, direction dehors. Ouais, après, on va aller se balader un petit peu dehors. Et on va voir ce qu'on va faire. Je sais pas encore trop, je vais regarder un peu pendant qu'elle finalise. Ah, Mathieu content, Mathieu va spammer Instagram comme jamais. Alors Mathieu, quelque chose à dire? C'est incroyable, les dessins animés, c'est moins bien que ça. Oh oui, bah. Il lèche. Je sais que ça y est. Quand même bien. Drink it before you drink it, stir properly. Ok, yeah. Thank you very much. Thank you very much. Waouh. Attends tout le temps avec un chat. On a pris un petit dessert en plus, enfin Catherine, regardez-moi ça. Et on a couteau fourchette, c'est la première fois qu'on a couteau fourchette depuis qu'on est arrivé en Chine. Donc je vais voir si je sais encore m'en servir et on va couper ça. Oh. Ça a l'air tellement fat. C'est une sorte de brioche, j'ai l'impression, avec une sorte de crème. Deux types de crème, il y en avait une plus verte, une plus blanche, on va voir. Il y a du beurre.
Donc la crème, je pense que c'est une crème blanche, je pense que c'est une crème de yuzu aussi. Ou d'agrumes au moins. La verte, je sais pas trop. Donc tu recommandes? Très agrumes. C'est bon. C'est plein de beurre. De quoi rendre les Français ravis. And this is Earl Grey mocha chocolate. Oh, ok. Okay. And we also got woody flavor perfume on the espresso to make it more attractive. You may have a try. Thank you. Thank you. Donc là, en gros, j'ai pas tout compris, mais en gros, on a une sorte de dirty café qu'il m'a dit, avec différents goûts. Ok, Il m'a vas-y, dit on va. aussi, moi aussi, je sais pas exactement c'était quoi les goûts. Ensuite, il a dit que là, j'avais un petit gâteau au chocolat et au thé Earl Grey. Et enfin, il a pris un parfum boisé qu'il a mis par-dessus le café. Allez, goûte. Le café, fondamentalement, je pense que c'est un blend typique, un peu torréfié fort. Donc, il donne des goûts très forts, assez amers, et beaucoup de torréfaction. Derrière, il y a un côté qui est plus frais, mais c'est pas très chaud. Ça tient. Regardez, on a trouvé Robert. Donc Robert est un squatter de l'appartement. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Il fait bien 3 cm de long. Mais il est mignon, on l'aime bien. Donc voilà, je vous présente notre colocataire Robert. Ça a l'air C'est pas ça du coup? Oh, c'est chaud! Oui, c'est du lait. C'est comment? Goûte. Ah ouais, ça va. C'est lait de soja avec des noix, ça? Ouais. Ok. Yeah. Tu peux Ah oui, non, descendre. alors par contre, c'est l'inverse. C'est toi qui le dois remonter. Ok, bienvenue dans ce 3e jour de vlog. 3e jour de vlog. Donc là, on a pris le taxi pour aller goûter un café qui Ouais. nous a été recommandé par À plusieurs reprises en fait, quand on était au café à Dali dans le vlog d'avant, encore d'avant, je sais plus, et bien on était allé dans un super coffee shop et c'est le torréfacteur chez lequel il se fournit, c'est là où on va. Exactement. Et en plus, c'est une personne qui a vécu en France. Donc Et on donc- est trop contents. Donc là, on va aller déguster du café. Ouais, Et après, on va aller sûrement manger. ouais, bah un jour peut-être, parce qu'on vous a pas montré, mais on a pris des petits baos dans la rue là, avec plein de viande et tout, c'est super sympa. Voilà. C'est trop cool ici le fait de pouvoir juste sortir, trouver un stand dans la rue, te Et prendre ça un petit sera truc. Ouais, ça sera forcément bon, te prendre un petit truc à manger. On en a pris 5 et on en a eu pour, je sais pas, 80 centimes, 70 centimes, un truc comme ça. Et ça, c'est vraiment trop bien de se dire que tu peux aller prendre de la street food n'importe quand, partout, et ce sera forcément bon. Ouais, ça c'est Incroyable. trop cool. Ah, Volcano Zoom. C'est ambitieux ça. Volcano Zoom, typique avec les chats au bois. Il y en a qui sont plus en espresso ou c'est les combos uniquement? Je sais pas. Le problème, c'est que l'espresso, c'est trop court le moment. Tu veux qu'on se prenne juste 2 filtres? Je sais pas, parce que l'espresso, j'aime bien pour la texture, mais. Ouais, moi aussi. On peut se prendre l'espresso sinon moins. Ah, celui-là, il a l'americano en 200 ml. Je vais essayer avec le d'Éthiopien avec Honduras. Et après, on va travailler, on sait pas encore où. On sait pas encore trop où là pour l'instant. Mais on a pas mal de trucs. Mathieu, il doit setup Buffer. Ouais, Parce que c'est bon, on a décidé, on va acheter Buffer. ouais. Enfin. Ouais. Surtout en ce moment, ces derniers temps, voilà, c'est à chaud, donc forcément. Il faut savoir que nos nombres de vues sur Instagram ont vraiment augmenté énormément. Rien que sur la semaine dernière, donc on a eu un weekly report hier ou avant-hier qui nous montrait qu'on avait fait plus de 100 000 vues en une semaine. Notre Voilà. compte a même pas 100 followers. C'est assez drôle. C'est assez hilarant. Enfin, genre, Voilà, du coup, on essaye de. professionnaliser un petit peu, on va Ouais. dire, notre compte Instagram parce que c'est en train de monter un petit peu. Mais surtout, c'est plutôt pour pour qu'on ait du temps à faire autre chose. Ouais, parce que là, ça me prend beaucoup de temps. En fait, faut vous dire que on n'est pas arrivé là juste en postant un réel par-ci par-là. Genre, faut vous dire qu'il y a entre 2 et 6 réels par jour qui sont postés sur Instagram. Oui, il y a du repost, mais là, ces derniers temps, il y a 4 réels originaux par jour. Donc, c'est quand même beaucoup de temps. Vous vous dites, ah, c'est beaucoup de temps à créer. Allez manager ça avec la plateforme Instagram qui est une catastrophe ambulante. Vraiment. Voilà. C'est un gros zoom sur ta tronche. Dis ce que c'est. C'est du lait de soja chaud et ils servent comme ça gratuitement et c'est trop bien. Ça me réchauffe, Ouais, il fait pas si chaud que ça aujourd'hui. ça me réchauffe le cœur. Pas beaucoup de soleil, c'est assez nuageux, il fait froid. Et là on vient de rentrer du café, on vous fera un petit retour plus tard. Ouais. Et là on va mangiare. Donc là, on a commandé 2 plats qui sont pas encore là et on a commandé ceci. Ça a l'air excellent. Apparemment, c'est un œuf à la vapeur et il y a dedans, il y a aussi des petits morceaux de bœuf.
Allons, J'ai bien compris. goûte. Bon, je vais vous goûter ça. Ah, la texture. Ça fait limite crème brûlée, c'est marrant. Allez, mange. On commence par un petit peu d'œuf. Vous voyez, donc ça fait un peu texture un peu de flan. Vas-y. La viande de bœuf est très goûtue. Mais la mange pas en entier, je veux Mais là, je goûter. prends du bœuf. Et mange l'œuf. Allez, miam miam. C'est très léger comme goût d'œuf, parce que du coup, vu que ça a beaucoup gonflé, ça fait comme une sorte de flan à l'œuf, mais avec un goût très léger. Ça se marie bien avec un truc qui a beaucoup d'aromates, comme le bœuf là qui est cuit. Dans une sorte de sauce, je pense, avec plein d'arômes. On vient de recevoir les plats. Ça a l'air excellent. Regardez-moi ça. C'est du fried rice. Et ça, c'est une Catherine que j'ai dû convaincre de ne pas se jeter sur la nourriture pour vous le montrer avant, pendant que c'est en bon état. Ils t'ont fait une cuillère, c'est pas pour rien. C'est que ça se mange à la cuillère. C'est magnifique, ça a l'air super bon. Il est au poulet et le sien, il est avec des petits morceaux de bœuf. C'est excellent. Et après que ça, ils nous ont donné des petits, c'est quoi? C'est de la C'est sauce, piquant. c'est du piquant avec... Non, le riz est piquant. Ah non, mais je parlais de ça, c'est quoi? Tu peux goûter pour la caméra? Goûte s'il te plaît. C'est quoi? Du radis. C'est du radis dans une sauce piquante, j'imagine? Oui. Oh la tête! Facebook! Pris en 4K. Alors qu'as-tu à dire pour ce crime que tu as failli faire contre la baguette? Parle fort. Donc, on est au dîner. Yes. Et là, j'ai pris mes nouilles préférées. Oui. Et là, on a le tofu, regardez. Ça a l'air excellent. Tofu, viande de bœuf. Et là, c'est à Mathieu. Et moi, je vais manger. Arrêtez-moi si vous pouvez. Personne ne peut m'arrêter. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air très bon. C'est bon, stop. On passe en 0,5. Je me suis trompé, je t'ai passé mon x3. J'arrive pas à mettre en 0,5, ça m'a saoulé. Donc du coup là, on va se faire une petite bêtise. On s'est dit qu'on avait manqué de dessert et ça fait longtemps. Je ne sais pas si vous avez vu les premiers vlogs qu'on faisait quand on était encore à Shenzhen. Et souvent on faisait des petites bêtises pour aller chercher des sugar water, ce qu'on peut voir ici, notamment ça, ce genre de bêtises. En fait, c'est du lait de coco avec des fruits et des perles d'Africa. Et donc du coup, on est parti pour 2 petits desserts et on va aller rentrer à notre hôtel, notre appart-hôtel un peu de Dangus, et on va vous unboxer ça. En avant! Donc voilà, on est arrivé à la maison et on a récupéré nos desserts. Et en attendant que j'ouvre les desserts, Mathieu va vous faire un petit retour sur le café de ce matin. Yes, parce qu'on n'a pas encore fait le retour sur le café, donc il est temps de le faire. Alors, sauf si tu fais autant de bruit en train d'ouvrir le dessert, on va leur montrer les desserts avant. Mais attends, je le fais en même temps. Ah, donc tu ruines ma taille, on s'en fout du café. C'est Ah, bon. pardon. Alors, retour sur le café ce matin. Bah, du coup, les cafés étaient bons globalement. On n'a pas forcément pris les plus chers qu'ils avaient. Ils en avaient des très haut de gamme. Et aussi, il faut savoir qu'en Asie, enfin en tout cas en Chine, on a vu qu'ils vendent beaucoup des combos americano et cappuccino. Et ça, en Europe, en Amérique du Nord, j'ai jamais vu. Non, on Donc, n'a jamais vu ailleurs. c'est Du coup, on intéressant. s'est dit qu'on allait en tester un ce matin. Donc, on a pris un filtre, un V60 d'Éthiopie et on a pris un combo, comme elle vient de vous dire. Et aussi pour vous donner un peu de contexte, donc ce café, on en a entendu parler un peu de plusieurs personnes, mais notamment du gars qu'on a rencontré et qu'on a adoré. Il nous a dit faut que vous allez là-bas à Guenco, ça s'appelle. Ouais, parce que c'est là où le café est torréfié. Et donc on s'est dit trop bien, ça va être une personne passionnée, ça va être super. En plus, on a que des bons contacts. Ouais, voilà. Et en fait, sur place, en fait, c'était pas le gars qui a fait l'entreprise, le coffee shop qui servait. En fait, c'était 2 employés. Voilà. Et on sentait pas forcément le même niveau de passion qu'on a pu sentir, par exemple, sur le coffee shop dont on vous a parlé à Dali, que vous avez vu il y a 2 vlogs. Parce que du coup, ces coffee shops-là, ces 2-là, en fait, ils sont tenus par la personne qui l'a créé. Et donc, cette même personne qui est hyper passionnée, vous la voyez, à chaque fois que vous y allez, c'est forcément cette personne que vous allez voir. C'est forcément cette personne avec qui vous allez interagir et qui va faire votre café. Et c'est là qu'en fait, qu'on voit que la passion et l'effort, l'amour qui est mis
dans la préparation, bah, ça joue beaucoup. Et c'est là que ça nous amène au point qu'on voulait vous dire, c'est que vraiment, quand on est passionné dans quelque chose et qu'on le fait, la personne qui va recevoir ce que vous faites, elle va le ressentir. Ouais. Et ça vous met vraiment quelque chose de plus, une expérience qui est bien super en tant que consommateur quand on est comme ça, je trouve. Ouais, donc en fait, à niveau égal, par exemple, dans notre cas de café, ça peut être pour n'importe quel objet ou service, bah en fait, le fait que le gars à Dali avait une passion énorme et en fait, c'est lui qui tenait, qui faisait son café, bah en fait, l'expérience était 10 fois meilleure. Ouais, l'expérience Alors était que vraiment incroyable. Le café était pas forcément meilleur. Voilà. Et du coup, en fait, moi, ça m'a rappelé que j'ai envie d'être entourée de gens qui sont passionnés, même juste passionnés par la vie. Hein. T'es pas obligé d'avoir un hobby, mais des gens qui sont juste tout le temps contents, émerveillés, heureux de partager. Et en fait, ça nous a fait une piqûre de rappel qu'on voulait vous partager parce qu'en fait, ce qu'on adore, quoi. Ouais. Voilà. Et on espère dans nos vlogs aussi, vous voyez notre passion, qu'on vous partage dans le voyage, dans les cafés, dans tout, en fait, dans la vie. Un peu trop dans le café, des fois. On essaie de s'émerveiller. En fait, on est émerveillé de tout et c'est trop bien. Ouais. Franchement, je vous conseille de vivre la vie comme ça. Voilà. Et en parlant d'émerveillement, on va vous montrer Nos desserts. nos desserts. Je sais pas lequel est lequel. Oh putain, c'est chaud. Oh, t'as une cuillère, regarde. Oh, j'ai une cuillère trop bébé. Ouais, ça y est, on s'émerveille déjà sur les cuillères, les problèmes. Tu vois, qu'est-ce que t'as? On va voir qui est quoi. Oh, je pense que ça, c'est pour moi. C'est le tien celui-là? Ouais. Alors, le truc avec le pamplemousse? Pamplemousse, j'adore pamplemousse. Peut-être le mien que t'as, hein. Tu veux pas de pamplemousse? Sois pas jaloux. J'en sais. Oh. Ah si, je pense qu'il y a le pamplemousse là. Le truc rouge, ça me fait peur là. J'ai pas envie de vous montrer. Enfin, j'ai pas. Ne vous méprenez pas. Je vais vous montrer après quand on est en vue aérienne. Et toi? Je sais pas, je comprends pas le packaging. Oh. Aide-moi, s'il te plaît. J'en ai foutu de partout déjà. Ouh. Ah, ça c'est à moi ça. Ça, c'est un truc pour toi. Donc voilà. Donc moi, comme vous pouvez le voir, il y a des graines de tapioca, de la mangue, du lait de coco et du pamplemousse en dessous. Parce qu'on l'a pris emporté. Donc ça c'est un peu mélangé quoi. Voilà. Et là, c'est Mathieu, c'est lait de coco, tapioca et mangue. Et il y a aussi des trucs de riz. Ah, et il y a aussi des Les coussins de riz. Les coussins de riz. Il est content. Et du coup, moi, je vais faire de l'editing et Mathieu, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais manger des grosses boules. Non. Toi, tu vas aller te On va boire avec reposer. ça. Il va faire un bain, jouer aux jeux vidéo et manger le dessert. Il est content. Écoutez, des fois dans la vie, il faut savoir s'offrir des petits moments d'exception. Et ça va être un moment d'exception. 3e journée de vlog. Yes, 3e journée de... 4e 3e Bon, on sait pas. Comme d'hab, on sait jamais de toute façon. Donc là, il est 11h et quelques. Ouais, il est 11h, on a travaillé un petit peu ce matin, on fait 2-3 trucs. Catherine a bientôt fini de monter un autre vlog. Voilà, parce que j'ai tellement de retard que là, je fais que du montage. Et en plus, Ouais. j'ai galéré avec le storage de mon PC. Mais bon, Ouais. là, on commence à voir le bout du tunnel. Ouais, là on commence à être pas mal. Et moi j'ai galéré parce qu'on a setup des trucs de double authentification, je sais pas quoi, ça fait déconnecter plein de trucs. Donc merci Instagram d'être aussi foireux parce que je suis tombé sur un bug Instagram dans la foulée. Enfin bon, j'adore. Donc là, on va manger à la cantine. Oui, on va aller manger à la cantine et ensuite on va aller faire. Du shopping. Voilà. Voilà. Ce qu'elle attend depuis. Non, je rigole. Non, mais j'ai besoin d'acheter un truc pour des gens en Europe. Et du coup, je vais aller faire du shopping. Et Ouais. après, on va aller tester un café On va que tester un autre café. le barista À Dali. Adali, encore le même toujours, nous a recommandé. Et Ouais. du coup, on va tester ça. On se retrouve J'ai faim. avec les nouilles. Maintenant. Allez. Chéché. Mes nouilles préférées. C'est un chat qui est compliqué là dans la vie. You can choose this. Thank you. Explique ce qui se passe. Alors ce qui se passe c'est qu'ils ont un menu puisqu'en fait ça fait 2 ans qu'ils ont ouvert. Et du coup ils nous ont fait un petit menu avec là on doit choisir les goûts qu'on veut. Là on doit dire si on veut acide, un peu moins acide ou plus équilibré, pas trop acide en fait c'est plus par rapport à l'acidité. Et là c'est la gamme de prix qu'on va vouloir. Et enfin, est-ce qu'on veut avec du lait, est-ce qu'on veut noir pour over donc V60 ou plus espresso par là et au milieu c'est americano ou d'autres formes de préparation.
Ok, donc on a pris 2 cafés, on a pris un espresso ici, qui est, je vous le mets si vous êtes par les Chinois, qui vient du Nicaragua et qui est une petite variété qui s'appelle le Maracatura. Voilà, vous connaissez peut-être pas, je connaissais pas non plus, je savais pas qu'ils avaient fait un hybride entre ces deux-là. Et du coup, ce qui est intéressant avec ce café, c'est qu'il a vraiment un corps hyper prononcé, très fort. Donc c'est un espresso, il a beaucoup d'acidité et il est un peu minéral sur la fin, c'est vraiment sympa. Et il a vraiment un bon goût de fermentation au début qui est vraiment atypique et intéressant. Donc vraiment un goût dès le début d'entrée qui est vraiment très fermentation, une fermentation un peu de baie, vraiment sympa, accompagné d'une grosse acidité avec un bon corps, une belle minéralité. Après malheureusement il n'a pas forcément le meilleur arrière-goût ou autre. Mais franchement il est vraiment sympa, c'est intéressant. Et le filtre. Ensuite, je prends un petit peu d'eau. Donc ça c'est le filtre. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce filtre, c'est que c'est un café de Chine. C'est un café de Yunnan. Donc je sais pas si vous avez vu dans le vlog qu'on vous mettra quelque part. Et en fait, on était parti à la recherche du café produit en Chine. Et en fait, là, elle nous a servi un geisha produit en Chine, donc dans le district de Baoshan. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que ce café-là, donc en général, le geisha, on l'associe beaucoup avec des arômes très floraux, fruités parfois, et souvent quelque chose avec un corps plus léger, qui ressemble un peu à du thé quand il est fait en filtre. Et là, celui-ci, il est beaucoup plus sur le sucre de canne. C'est hyper intéressant, sucre de canne, un peu thé noir à la fin. Ah, on n'a pas vlogué du coup, faut faire retoucher les fois. On va le faire maintenant. Je vais faire maintenant là, c'est bon. On vous reprend. Yes, on vient, reprend. on vient de se promener après avoir bu un café, ou Yes. plusieurs cafés. Ah non, 2. On s'est arrêté à ce qu'on vous a montré, on a été sages. Voilà. Ça nous arrive des fois. Et du coup, franchement, c'était une super expérience. On a pu discuter avec donc la personne qui a fait le coffee shop, j'imagine, qui torréfie les cafés. Et ce qui était incroyable, c'est qu'on a goûté un café geisha qui était très bon, Ouais, de Chine. de Chine, exactement. Ils avaient un menu, ils voulaient qu'on choisisse différentes caractéristiques, ils nous recommandaient les cafés après. Elle nous a dit, mais si vous voulez, j'ai un geisha qui a ces goûts-là. Mais non, c'est du what? Ça matche pas, c'est pas censé exister. Du coup, on lui a dit, bah vas-y, on y va. Et elle insistait vraiment pour qu'on essaye ça. Donc on s'est dit, bon, on est curieux, on y va. Du coup, on a goûté à l'aveugle, on savait pas ce que On c'était. savait pas ce que c'était, on savait juste que c'était du geisha. Et quand on nous a dit que c'était un geisha de Chine, là j'avoue qu'on était scotchés. On était là, quoi? Alors c'est peut-être trop pour ça bien. qu'il est aussi différent du coup. Mais c'est vachement intéressant parce que ça montre à quel point il y a du potentiel, juste que c'est pas encore là. Et c'était son avis aussi, on discutait un peu avec elle. Et ce qui était drôle, c'est qu'en fait, à la fin, on parlait avec elle en espagnol parce qu'elle a vécu à Barcelone. Pour elle, c'était plus simple de parler en espagnol qu'en anglais. Exactement, donc Du à coup, la fin on a retravaillé nos restes d'espagnol de quand on habitait au Panama. On est trop contents. Ouais non c'était super, après on a se basé dans un petit parc. Ce qui est vraiment bien en Chine, c'est que, en tout cas à Chengdu, c'est que globalement les parcs publics sont super bien entretenus. Vraiment, il y a plein de végétation, c'est super beau. On voit plein de personnes âgées qui sont en train de, qui sont dans les parcs. C'est trop bien de voir qu'il y a les personnes âgées sortent Ouais. et ont leur propre activité, c'est vraiment Ouais, cool. ils vivent vraiment ici quoi. C'est pas parce qu'ils sont à la retraite ou autre que ils vivent pas. Non, on les voit vraiment dehors, dans les salons de thé, on les voit dans les parcs en train de faire des petites représentations. On les voit aussi dans les parcs en train de se balader, de discuter, de jouer aux cartes, de jouer au mahjong. Enfin, vraiment, ils sont hyper actifs en fait. Donc là, on se dirige vers l'hôtel. Ouais, l'hôtel, et on va aller faire une faire- petite séance de sport. Ouais, on va faire une petite séance de sport. Et après, on va travailler, on va manger, on va travailler, on va boire du thé, on va travailler. Doucement. Il y a beaucoup de choses à faire. Plein de trucs qu'on se dit qu'il faut qu'on fasse et on n'a jamais trop le temps de les faire. Donc là, on va essayer de rattraper un petit peu. C'est un peu le running gag, j'ai envie de vous dire. Voilà, Mais, avant on c'était les essaye. podcasts, maintenant les podcasts, maintenant on s'est rattrapé le retard. Voilà, comme à d'hab. chaque fois on a des choses à faire qu'on ne peut pas faire, enfin bref.